Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la SFP. Vous savez que la SFP organise régulièrement des webinaires. Aborder l'allergie aux protéines de vache avec trois oratrices. D'abord Anaïs Lemoine qui va parler des nouveautés et des toutes nouvelles recommandations de la prise en charge de l'allergie aux protéines de vache. Anaïs Lemoine travaille à l'hôpital Trousseau où elle est pédiatre et allergologue. Puis Dominique Saboureau qui est pédiatre et allergologue à l'hôpital de Reims nous parlera de ces formes prolongées d'allergie aux protéines du lait de vache qui posent beaucoup de problèmes. Et on terminera avec le docteur Karine Garcet, qui travaille à la fois à Trousseau et en libéral à Paris, et qui nous donnera quelques cas cliniques qui feront passer des messages importants. Bonjour à tous. Donc on va commencer par la partie sur les nouveautés. Donc les nouveautés qu'il y a eu sur les recommandations pour la PLV, c'est en fait le position paper de la Société européenne de gastropédiatrie, donc l'EPSGAN, et les recommandations mondiales finalement pour la prise en charge, le diagnostic de la PLV. Donc je vais vous faire un petit résumé parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés sur les 2 dernières années à ces sujets-là. Et donc, je vous mets finalement ce qu'il faut retenir. Donc, ce que nous dit l'EPSGAN, c'est qu'en fait, bon, on s'en doutait, mais c'est confirmé par ce papier, que les APLV sont probablement surdiagnostiqués, en particulier les formes non IgE-médiées, parce que vous savez que le diagnostic n'est pas toujours très facile et que parfois on fait des diagnostics par excès. Et l'EPSGAN considère que la prévalence réelle des allergies aux protéines de lait de vache pendant l'enfance serait probablement inférieure à 1%. Donc, ça alors, en ce qui concerne le choix de la formule, l'EPSGAN, voilà ce qu'ils disent. Donc, c'est qu'on peut prescrire des hydrolysats poussés de protéines de lait de vache ou un hydrolysat de riz en première intention. Donc, ça, c'est un peu la nouveauté des dernières années, c'est le fait qu'on peut mettre un hydrolysat de riz en première intention. Ensuite, la formule à base d'acides aminés, elle est réservée plutôt en seconde intention si le patient ne répond pas suffisamment bien avec la diminution des symptômes sous hydrolysa. Ensuite, donc la DRACMA, donc c'est les recommandations plutôt mondiales, eux, donc bon, c'est à peu près les mêmes choses globalement. Ils distinguent bien la forme non IgE-médiée, IgE-médiée. La forme non IgE-médiée, importance du test d'éviction, réintroduction sur une période courte de 2 à 4 semaines. Pour la PLV IgE-médiée, ils préconisent également de faire cette réintroduction à visée diagnostique à l'hôpital après un délai court de 1 à 2 semaines, sauf dans les cas d'anaphylaxie bien sûr. Et ensuite, en termes de controverses, je vous ai mis les trois papiers qui se répondent un peu les uns les autres sur en fait, la prévention de la PLV avec des compléments de lait qu'on pourrait donner jusqu'à la diversification alimentaire aux nourrissons exclusivement allaités et à risque atopique. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est le fait de poursuivre ou non des compléments de lait quand les enfants ont été malheureusement exposés aux protéines de lait de vache à la maternité, alors que le souhait parental était un allaitement maternel exclusif. Deuxième intervention, donc avec Dominique Saboureau de Reims, qui est donc pédiatre et allergologue, et qui va parler d'un problème que voient beaucoup les allergologues, plus que nous, les gastro-allergologues, c'est les allergies persistantes du grand enfant. Que faire? Merci Dominique, à vous. Merci Patrick et merci à la SFP de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet préoccupant que sont les APLV persistantes du grand enfant, qui sont à haut risque anaphylactique et même létal. Le vécu de ces enfants et de ces familles est vraiment difficile. La prise en charge par les pédiatres allergologues est également complexe. Il est difficile de mettre en place des inductions de tolérance orale lorsque l'enfant a grandi. D'où la nécessité, à notre avis, de mettre en place des mesures de prévention primaire en maternité, comme cela vient d'être mentionné. Ces APLV persistantes de l'enfant, c'est des formes IgE-médiées dont le diagnostic repose sur des symptômes cliniques associés à un bilan allergologique positif, que sont les tests cutanés et ou les IgE spécifiques. Au point de vue physiopathologie, il y a une première étape de sensibilisation qui se fait le plus souvent par voie digestive et ou cutanée et qui aboutit à la production d'IgE spécifiques aux protéines du lait de vache. Et ça se fait, comme on l'a dit, via les compléments de lait donnés en maternité, alors qu'un allaitement maternel exclusif est désiré, rarement via l'allaitement maternel exclusif seul, et aussi via le contact avec la peau. Et quand le nouveau-né ou le nourrisson est mis secondairement en contact avec du lait, eh bien, il va développer une réaction allergique IgE-médiée, dont je ne vais pas décrire les symptômes, si ce n'est qu'ils sont souvent cutanés, à type d'urticaire.
Pour les formes persistantes, on note que les tests cutanés, les IgE spécifiques au lait de vache et notamment à la caséine sont très souvent très élevés et augmentent avec l'âge de l'enfant, comme on le verra dans notre cas clinique. Il y a souvent un asthme associé. Elles sont donc pourvoyeuses d'anaphylaxie en cas d'erreur de régime. Le terrain atopique familial est fréquent mais pas obligatoire. Et il y a souvent un terrain atopique personnel type de dermatite atopique. Mais je peux vous présenter les données du réseau d'allergovigilance, qui est un réseau qui enregistre les cas d'anaphylaxie sévère de grade 2 ou plus, qu'elles soient d'origine alimentaire, liées aux médicaments ou aux hyménoptères. Et vous voyez que depuis une vingtaine d'années, nous avons 129 cas d'anaphylaxie au lait de vache. C'est bien sûr très en dessous de la réalité, puisque ce sont les déclarants membres allergologues de ce réseau qui font les déclarations. Vous voyez qu'il y a pratiquement 90% d'enfants ou de jeunes de moins de 18 ans. La survenue de l'anaphylaxie, elle apparaît soit au moment du sevrage chez la plupart des enfants, soit lors d'accidents récurrents, le diagnostic étant connu ou pas, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont été mis sous régime sans protéines du lait de vache et qui n'ont pas été réévalués. Donc la prévention en maternité, elle est très importante. Et je le redis, s'il y a un allaitement maternel exclusif désiré, il ne faut pas de complément en maternité, sauf indication médicale que peuvent être les petits pois ou les hypoglycémies. Si les compléments sont nécessaires, et bien là, il faut donner un hydrolysat extensif de protéines de lait de vache, voire de protéines de riz. Merci Dominique pour ce très bel exposé et qui montre que ça vaut la peine de prévenir ces formes prolongées d'allergie aux protéines du lait de vache, parce qu'on se dit souvent que l'allergie aux protéines de vache, finalement, c'est pas une maladie très grave, mais Dominique vient de montrer quand même le contraire, et puis il est donc très très important de faire soit une prévention primaire avec ce dangerous bottle qu'il faut éviter, éventuellement 10 millilitres de lait, et l'ITO précoce qui pourrait être quelque chose d'avenir. Continuez à poser les questions, il y en a déjà beaucoup, et donc on y répondra à la fin de la troisième intervention qui va avoir lieu maintenant avec Karine Garcette, donc, qui est pédiatre libérale et attachée dans le service à l'hôpital Trousseau, et qui va résumer en quelque sorte les points importants qu'il faut retenir à travers quelques cas cliniques. Merci Karine. Merci Patrick, c'est effectivement ce que je vais essayer de faire. Je vais partir de cas cliniques pour essayer de vous montrer effectivement les quelques erreurs que l'on peut voir et revenir sur un certain nombre de notions qui ont été évoquées par Anaïs et Dominique. Donc, les messages et le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que la prévalence des coliques, c'est quand même bien supérieur à l'allergie aux protéines de lait de vache. Et donc, s'il n'y a pas d'efficacité, le message est clair. S'il n'y a pas d'efficacité du régime, comme le dit les recommandations de l'ESGAN, il n'y a pas d'allergie aux protéines de lait de vache. Je vous ai entouré effectivement sur l'algorithme. Pas d'amélioration, que ce soit avec un hydrolysat de riz ou un hydrolysat de protéines de lait de vache, le diagnostic de allergie n'est pas reconnu. Donc ça, c'est des choses un peu classiques. Et le message à faire passer, c'est surtout qu'il ne faut pas éviter les protéines de lait de vache s'il y a un eczéma modéré et corticosensible. Il faut éviter de faire le Trofatop. Alors celui-là, je le rayerai vraiment de toutes les prescriptions. Éviter éventuellement aussi de faire des IgE, des tests cutanés.